Bonjour. Dans ce cours, nous allons explorer ce qu'est un modèle de document en général et quels sont les attributs et caractéristiques essentielles des modèles. Nous allons aussi découvrir l'intérêt de l'utilisation des modèles ainsi que leurs bénéfices pour fluidifier notre travail. Nous allons nous intéresser à la création d'un document de texte à partir d'un modèle existant et, à la fin, nous allons découvrir où trouver les modèles inclus et fournis avec nos logiciels de traitement de texte, nos modèles récemment utilisés et comment trouver le dossier qui contient nos modèles personnalisés. Commençons par quelques définitions. Qu'est-ce qu'un modèle de document exactement? Un modèle est un cadre de document conçu et préformaté pour faciliter la création d'un document spécifique. Il s'agit de l'architecture globale qui sert de base à l'élaboration d'un document. Un modèle pourrait être fourni avec votre logiciel de traitement de texte et vous pouvez trouver davantage de modèles en ligne. Par ailleurs, vous pouvez tout à fait créer vos propres modèles vous-même et les enregistrer sur votre ordinateur. Un modèle définit aussi la structure de base d'un document et contient les paramètres fixes du document, tels que les thèmes, les styles, les polices, la mise en page et le contenu fixe comme les figures, les tableaux, les images, les logos, les insertions, etc. Ne vous est-il pas déjà arrivé de devoir retaper pour la énième fois un même format de document? Les modèles permettent de résoudre ce problème en vous apportant de nombreux bénéfices. Les modèles vous permettent par exemple de charger dès le départ la structure du document que vous n'aurez plus qu'à compléter par la suite. Les modèles sont en règle générale très facilement modifiables et cela représente un gain de temps considérable qui n'est pas à négliger. En outre, les modèles donnent à votre document une apparence cohérente et professionnelle, ce qui est bien pratique et important. Enfin, les modèles ne facilitent pas seulement le flux de notre travail individuel, mais également le travail en équipe, car chacun part du même patron, de la même base de travail. Voyons maintenant comment créer un document de texte à partir d'un modèle existant. Souvent, les éditeurs de texte affichent les modèles fournis avec le produit, ainsi que vos modèles récemment utilisés lorsque vous ouvrez les logiciels. Normalement, les modèles sont directement accessibles via les écrans d'accueil des éditeurs de texte ou via ceux de leur suite Office. Si cela n'est pas le cas, ou si vous êtes déjà en train d'éditer un document, vous pouvez accéder au modèle via l'onglet « Fichier » de votre éditeur de texte. Même si l'écran d'accueil présente souvent déjà une bonne sélection de modèles, il ne comprend pas forcément tous vos modèles personnalisés. Pour trouver les modèles que vous avez créés, vous devez localiser le fichier qui contient vos propres modèles sur votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur l'onglet « Fichier » dans votre éditeur de texte et trouvez-y un menu, un onglet ou une entrée qui s'appelle la plupart du temps « Ouvrir » ou « Modèle ». Puis, cliquez sur une entrée ou bouton qui s'appelle « Parcourir » ou « Ouvrir un modèle ». Une boîte de dialogue s'affichera vous permettant de parcourir les dossiers de votre ordinateur et de trouver le dossier contenant vos modèles. Une fois arrivé dans le dossier souhaité, il ne vous reste qu'à paramétrer la boîte de dialogue de façon à ne voir apparaître que les modèles de votre logiciel. Pour cela, déroulez et paramétrez la liste déroulante en bas à droite pour sélectionner l'affichage des modèles qui correspondent à votre logiciel de traitement de texte, comme ici. Normalement, seuls les modèles de documents devraient rester visibles comme résultat de cette opération et il ne vous reste plus qu'à sélectionner le modèle souhaité et à l'ouvrir en cliquant sur le bouton « Ouvrir ». Si tout se passe bien, le modèle sélectionné s'ouvrira, comme dans cet exemple, qui affiche un CV type qu'il ne reste plus qu'à compléter. Il vous suffit maintenant de modifier les quelques champs souhaités pour avoir le document final. Pour conclure, dans ce cours, nous avons vu ce que signifiait créer un document à partir d'un modèle.
Nous avons exploré les attributs et les caractéristiques essentielles des modèles. Nous avons mis en évidence l'intérêt d'utilisation des modèles pour notre flux de travail ainsi que les bénéfices des modèles. Par ailleurs, nous avons vu comment créer un document à partir d'un modèle existant. Nous avons également vu comment trouver les modèles inclus dans notre suite Office et notre éditeur de texte, nos modèles récemment utilisés, ainsi que nos modèles personnalisés. L'utilisation des modèles inclus ou personnalisés apporte un gain de temps considérable et une apparence cohérente et professionnelle des documents. Enfin et surtout, les modèles facilitent le flux de travail personnel ainsi que le travail en équipe. Profitez-en. Pour conclure, dans ce cours, nous avons vu ce que signifie créer un document à partir d'un modèle. Nous avons exploré les attributs et les caractéristiques essentielles des modèles. Nous avons mis en évidence l'intérêt d'utilisation des modèles pour notre flux de travail ainsi que les bénéfices des modèles. Par ailleurs, nous avons vu comment créer un document à partir d'un modèle existant. Nous avons également vu comment trouver les modèles inclus dans notre suite Office et notre éditeur de texte, nos modèles récemment utilisés, ainsi que nos modèles personnalisés. L'utilisation des modèles inclus ou personnalisés apporte un gain de temps considérable et une apparence cohérente et professionnelle des documents. Enfin et surtout, les modèles facilitent le flux de travail personnel ainsi que le travail en équipe. Profitez-en.